Tous salués en ce dimanche 19 juillet 2026. Amen. Amen. Que Amen. la paix du Seigneur soit sur vous. Amen. Et que la grâce du Seigneur vous fasse entrer dans des domaines de gloire. Amen. Ce matin, je suis heureux de me présenter ici et de parler du Seigneur. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Notre vie est fortifiée par la nourriture du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous prend en charge. Et nous avons été appelés chrétiens. Mais pas des gens qui regardaient, qui observaient le comportement, les actions posées par tous ceux qui suivaient le Seigneur. Et ces païens ont fini par s'exclamer: ceux-ci sont des chrétiens. Et c'est depuis lors qu'on a commencé à appeler tous les disciples de Christ par des chrétiens. Voilà pourquoi le thème de ce matin est intitulé Le chrétien. Et le sujet, c'est sa vie au quotidien. Quelle doit être la conduite du chrétien tous les jours? Ça, ce sont des messages évangéliques. Je prie au Seigneur que nous puissions passer aussi au message qui concerne la doctrine. Mais s'il nous envoie juste à ce jour des messages évangéliques, c'est qu'il s'inquiète d'abord de notre témoignage. Il s'inquiète de la manière dont chacun de nous mène sa vie. Il s'inquiète de la manière dont on s'offre au Seigneur. Parce que le message évangélique, c'est un message qui consiste à emmener quelqu'un au Seigneur. Ainsi, vous comprenez que ce message-là est souvent adressé aux païens et aussi aux nouveaux convertis. Parce que lorsqu'un enfant a grandi, il ne se nourrit plus de la bouillie, mais on le sert une nourriture dans laquelle il y a même des arêtes. Et comme il a déjà un discernement, il est capable de séparer les arêtes, les os et la chair consommable. Et si le Seigneur, jusqu'à ce jour, nous envoie la bouillie, ce que la Bible appelle par le lait spirituel, c'est qu'il voit que nous ne sommes pas vraiment encore avancés. Bien-aimé en Jésus-Christ, qui est le chrétien? Parfois on se pose jamais cette question. Qui est le chrétien? Le chrétien
est cette personne Kristo azali moto wana qui a bénéficié de cette grâce excellente oyo ayebi kozwa ngolu malamu wana de recevoir ya koyamba le Seigneur Jésus-Christ Kolo Yesu Kristo ou de connaître to koyeba le Seigneur Jésus-Christ Kolo Yesu Kristo d'abord comme sauveur nani lokola mobikisi et puis comme Seigneur. pe lokola kolo. Et tu me dis, pasteur, lorsque je lis dans ma Bible, on me dit Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais comment tu commencerais par dire que cette personne a reçu la grâce excellente de connaître Jésus-Christ comme d'abord Sauveur et puis Seigneur? Bien-aimé, vous comprenez. Puisque vous êtes des lecteurs de la Bible, vous connaissez l'histoire de la Bible qui nous révèle les choses, comment elles ont été au commencement, comment elles sont à ce jour et comment elles seront à l'éternité. La Bible est une révélation complète. Vous comprenez qu'au commencement, lorsque Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe, et autour de lui, il y avait des anges, parmi lesquels des anges de renom. Et l'un d'eux s'appelait Lucifer. Et vous vous dites, c'est un vilain nom chaque fois qu'on entend. Et c'était un ange qui s'occupait de la louange auprès de Dieu. Et qui s'occupait de la sécurité auprès de Dieu. Et vous savez qu'au trône royal, les anges de Dieu, à chaque fois s'agenouillent et rendent gloire à Dieu. Ils chantent des cantiques. Ces cantiques-là retentissent à travers les cieux. Et les saints des saints qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, symbolisés par les 144 000, les 144 000 rachetés de la terre, les 144 000 qui ont tous lavé leur robe dans le sang de l'agneau, qui se tiennent nuit et jour devant l'agneau et qui disent Hosanna, Hosanna, le Très-Haut, le Fils de Dieu, celui qui a vaincu et celui qui est assis sur le trône, vit éternellement. Et Lucifer, qui s'occupait de toute l'organisation de cette louange, à un moment a été troublé dans son cœur de ne pas être content que toute cette adoration était dédiée au Maître Seigneur Jésus. Et lui, à un moment, il a cru que parce qu'il avait la sécurité à sa charge, et parce que c'est lui qui organisait la louange, et il pouvait recevoir cette autorité. Ainsi, il a combattu. Il a entraîné un tiers des anges avec lui. Et qui n'ont pas été trouvés les plus forts. Ainsi, ils ont perdu leur position auprès du Seigneur. Et ils ont été rejetés ou jetés par terre. Eux qui étaient habillés de gloire, ils sont tombés dans la corruption. Et en tombant dans la corruption,
corruption. Vous vous rappelez que le diable a dû sûrement réfléchir. Il s'est dit que sur terre, il y a un seul être qui est au centre de la pensée de Dieu. C'est l'homme. Et il s'est décidé à corrompre l'homme, à lui donner une nature qui est contrariée, à lui enlever la nature sainte que Dieu avait mis en lui. Et c'est ainsi que le diable a compris que si on s'attaquait au côté spirituel qui était représenté par l'homme, il ne sera pas le plus fort. Il devait s'attaquer au côté charnel qui de temps à autre manifeste des désirs et qui est représenté par la femme. Et c'est comme ça qu'il s'est approché à Ève et il a séduit Ève et a touché à l'interdit, a fait des choses contraires à la volonté de Dieu. Et Ève étant touchée, alors a séduit son mari, et finalement son mari a cédé et la race humaine est tombée dans la corruption. Et la corruption a emmené la déchéance de l'homme et la séparation de l'homme d'avec Dieu. Mais pour que l'homme revienne à Dieu, il fallait que Dieu agisse dans sa souveraineté. Dieu n'a pas agi à cause de l'intercession de l'homme. Il a agi par souveraineté. Il a agi par amour. Et par cet amour, il est venu épouser la faiblesse de l'homme. Rappelez-vous de la prière d'Élisée. Et lorsque Élisée priait pour le fils de la Sunamite, et qui était d'ailleurs décédé, il devait s'identifier à ce garçon. Voilà pourquoi il s'est posé son nez sur le nez du garçon, ses bras sur les bras du garçon, ses jambes sur les jambes du garçon, son ventre sur le ventre du garçon. On appelle ça la prière d'identification. C'est une préfiguration. Ça révélait ce que Jésus devait faire. Parce que Jésus, qui est le Dieu souverain, qui a pris une chair humaine, qui est venu vers nous et qui a pris notre place, il devait prendre notre nature. Parce que s'il restait spirituel, il ne pouvait pas nous sauver. Parce que pour nous sauver, il faut qu'il devienne d'abord comme nous. Il sente la douleur que nous sentons. Il soit flagellé de la même manière que nous sommes flagellés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voyez, Dieu en s'identifiant à l'homme, comme Élisée en s'identifiant au fils de la Sunamite. Le fils de la Sunamite a reçu la vie qui est en Élisée. Il a éternué 7 fois. Or, c'est le chiffre 7 qui arrive à la perfection. Le chiffre 7 qui est l'accomplissement. Le chiffre 7, c'est la restauration de toutes choses. Et voilà pourquoi le Seigneur est venu s'identifier à nous. Et il nous a donné la vie qui est en lui. Et il a pris nos faiblesses. Et ce sont ces faiblesses-là qui l'ont conduit sur la croix. Et le frère Pierre de déclarer par ses maîtresses, nous avons été guéris. Et lorsque vous lisez cette guérison, vous la lisez par rapport à une guérison charnelle. Ça commence d'abord spirituellement.
monde. Une fois accompli dans le spirituel, alors ça touche le corps. Ça touche l'âme. Et c'est comme ça que l'homme est libéré. Alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi Jésus doit être d'abord ton sauveur. Parce que s'il n'est pas ton sauveur, si tu n'es pas passé par cette opération, il n'est pas possible que tu te soumettes à la volonté de Dieu. Tu vas toujours se rebeller. Vous voyez les scientifiques, parce qu'ils veulent voir Jésus selon la science. Or que Jésus ne se démontre pas. Jésus s'accepte par la foi. Il est oui et amen. On ne le passe pas dans un laboratoire. Il ne rentre pas dans les formules chimiques. Il ne rentre pas dans les équations physiques. Il est oui et amen. Comme les scientifiques font la démonstration. Et ils ont fini par dire que Jésus n'a jamais existé. Or que c'est lui qui tient le monde. C'est lui qui existe depuis l'éternité. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Alléluia. Oh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend Jésus ce matin? Bien-aimé, le Seigneur Jésus doit d'abord nous tirer de la fosse. S'il ne nous tire pas d'abord de la fosse, son règne ne viendra pas dans notre vie. Le règne de Dieu dans notre vie, c'est ce qui fait qu'il soit notre Seigneur. Pour qu'il soit notre Seigneur, il doit commencer par le salut. Prenez la femme de Jean 4. La femme de Jean 4 menait une vie comme tout le monde. Mais cette vie était, comment je marquais par l'instabilité. Il pouvait tisser des alliances. Mais à chaque fois, elle finissait toujours par trahir ses alliances. Et c'est comme ça qu'elle a eu un mari. Et elle s'est séparée avec le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Vous voyez? Jusqu'au 6e jour de la création, les choses n'étaient pas encore accomplies. Il fallait attendre le 7e jour pour la création arrive à voir l'accomplissement de toutes choses. Regardez une chose importante de la vie de cette dame. À chaque fois elle venait au puits de Jacob, elle avait sa cruche. Les prédicateurs, on les appelle les hommes à la cruche. Mais tu peux avoir une cruche qui n'a pas de vie. Alléluia. Amen. Tu peux être l'homme à la cruche sans vie. Cette femme avec une cruche sans vie. Lorsqu'on parle de la femme, on parle d'une personne qui a une relation. Et donc le serviteur est aussi une femme. Parce que l'épouse c'est Christ. L'épouse c'est Christ. Et lui il est l'épouse. Éphésiens dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu en esprit? Regardez la femme de Jean 4. Cette femme-là avait sa cruche. Elle pouvait venir au puits de Jacob. Qui a laissé le puits à Jacob? C'est son père. Vous comprenez? Vous connaissez, c'est un héritage qu'il a reçu de son père. Et je vais vous dire que le puits de
Jacob, nakoyesa bino ete libulu ya yakobo c'est l'Ancien Testament. ezali moteko ya kala. Alléluia. Amen. Le puits de Jacob, c'est l'Ancien Testament. libulu ya yakobo ezali moteko ya kala. Qui avait de l'eau, oyo ezalaki na mai, mais l'eau là mai wana ne donnait pas la vie. ezalaki kopesa bomoi te. L'eau là ne créait que des faiblesses. mai wana ezalaki kosala pesa botau. Mon ami, je vais te dire une chose. olinga na koyebisa eloko moko, Tu peux lire la parole. yoko kotanga liloba, Elle n'aura aucun effet en toi yango ekozala na mbano moko te kati na yo si cette parole n'est pas animée par le Saint-Esprit. soki liloba wana ekamami na molimo santu te. Je ne m'arrêterai pas à dire que le puits de Jacob est selon l'Ancien Testament. nakosuka te na koloba kaka te libulu ya yakobo ezali moteko ya Mais kala. c'est toute la parole sans le Saint-Esprit. ezali liloba nyonso oyo ezangi molimo santu. Mon ami, olinga si vous prenez la parole soki bokamati liloba comme une mécanique, lokola kaka eloko moko, vous pouvez prendre la grande décision de la respecter. yoko okozwa mokano mpenza ya kotosa yango. Vous allez être étonné des résultats. yoko kamwa na biyano to ba Toujours en train de s'écarter. kaka koyeba kote, Toujours en train de tomber. kaka kokweya kata, Toujours en train de repartir en arrière. kaka kozonga. Voilà pourquoi cette femme nati na mwasi wana pouvait venir mécaniquement au puits akoka koyaka na ndenge ya bomesano wana et chercher l'eau. koluka mai, Elle repartait avec cette eau. alaka kozonga na mai wana. Mais cette eau s'épuisait toujours. mai wana ezalaki Parce kasila qu'il n'y avait pas pote la dynamique ezalaki na eloko ya pour makasi renouveler cette eau. mpona koyesa sika mai wana. Vous voyez? omoni La dynamique, c'est ce qui fait tourner une machine. mpenza bokasi ezali eloko ezotambwisa masini. Vous pouvez avoir une machine, okozala na masini on l'a montée avec toutes ses pièces. asala mpona biloko nango. Mais lorsqu'on ne voit pas le courant dedans, ntango bazotinda lotiliki te, l'énergie qui doit faire tourner la machine, bokasi esengeli etambwisa masini, la machine là ne fera aucun effet. masini ekotambola te ekosala Est-ce eloko. que vous croyez à cela? ozotima yango, Est-ce que vous croyez à cela? bino ozotima yango. Mon ami, olinga c'est d'ailleurs ce que chacun de nous constate dans sa vie. ezali oyo moko na biso ya mwana na bomoi na ye. Parfois, il est étonné de ce qui lui arrive. aosu azokamwa na oyo ezokomela ye. Parfois, il arrive le soir, il dit, mais Dieu, aosu apona pourtant j'avais pris la décision de ne plus faire ceci. nzambe nga nazwaki mokano nasala lisu likambo te. Mais pourquoi et comment j'y suis revenu? mpona nini mpe ndenge nini nga nakozongi lisu na likambo. Comment je suis arrivé encore à revenir à la même chose? ndenge nini nga akomi kozonga na likambo wana lisu. Pourtant, j'avais pris la décision de ne plus jamais le faire. omwana nazwaki ekateli nasala lisu yango te. Comment je suis encore revenu? ndenge nini nazongi lisusu wana. Ça, c'est le puits de Jacob. wana libulu ya yakobo. Il fallait que le sel du ciel vienne au puits de Jacob. esengelaki mungwa ya lola eyaka na libulu ya La yakobo. Bible appelle Jésus le sel de la terre biblia ezobenga yesu mungwa ya mokili, et la lumière du monde. epole ya mokili. Cette femme-là est revenue au même puits. mwasi wana azongaki na libulu wana kaka. Mais il y a une chose additionnelle. ezali eloko moko ebakisamaki, La présence du Seigneur. bozalisi ya nkolo. Elle est venue chercher la même eau ayaka koluka mai ka wana avec le même ustensile. kaka na esalelo moko wana. Mais elle est repartie sans cet ustensile ye azongaki kozanga esalelo wana qui était une charge de tous les jours pour elle. oyo ezalaki mokumba mikolo nyonso mpo na ye. Elle-même, elle est devenue elle est devenue l'ustensile. ye moko akomaki esalelo. Et l'eau est finalement venue en elle. mai ekɔtaki siko kati na ye. Et c'est ce qui a changé sa vie. eza oyo ebongolaki bomoi na ye. C'est la dynamique. yango ezali bonzambe. Elle est passée d'abord par le salut, ye alekaki nani na lisiko, la rencontre avec Jésus. okutani na yesu. Lorsque tu rencontres Jésus, tu es sauvé. ntango okutani na yesu obikisami. Et une fois Jésus vit en toi, kala moko yesu akomo lui, il commence à régner dans ta vie. ye abandi kokonza na bomoi na ye. C'est lui qui facilite tout ce que tu dois faire. ye nde azoyesa pete nyonso esengeli osala. C'est lui qui donne la vie à l'écriture que tu lis. ye nde azopesa bomoi na makomi ozotanga. Sans lui dans ta
vie, l'écriture n'a pas de vie. Tu ne peux pas manifester la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans la prière de Matthieu 6, nous révélons la manière de prier. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Que représente la terre? L'homme est poussière. Il repartira dans la poussière. La terre c'est l'homme. Mais si dans la terre il n'y a pas la volonté de Dieu, l'homme sera incapable de faire quoi que ce soit en harmonie avec la pensée de Dieu. Il ne pourra jeûner. Il pourra prier. Il pourra faire des sacrifices. Il pourra donner des dons. Rien ne changera dans sa vie. Il se donnera des échecs répétés. Il faut que Jésus vienne pour que le règne de Dieu soit établi. Et lorsqu'il vient, il est d'abord sauveur. Il te dépouille des anciennes choses installées. Et il emmène le règne, il devient Seigneur. Voilà pourquoi je préfère dire toujours Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Déjà, si tu n'es pas sauvé, tu refuseras le règne de Dieu. Et d'ailleurs, nombreux qui sont tombés, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, on nous trompait à l'église. Maintenant que nous avons compris, oh, la Bible c'est un instrument des blancs pour nous coloniser. Vous savez, le malheur de la parole de Dieu, c'est que l'église a été la première structure à se saisir de la parole pour mettre sa domination. Vous voyez? Et c'est comme ça. Et celui qui a créé l'église catholique, il imposait l'église à tout le monde. Pourquoi? Il avait compris que s'il gagnait l'église, l'église a un message puissant. Et ce message-là prêché aux gens pouvait maintenir les gens sous son règne. Et comme ça, lui-même, il a adhéré à l'église catholique. Et d'abord, ce n'était pas l'église catholique, c'était l'église. Et c'est lui qui a dit c'est l'église catholique qui doit être acceptée de tout le monde. Si tu n'es pas d'accord avec ça, on te tue. Vous voyez? Et c'est comme ça, catholique veut dire universel. Tout le monde doit y adhérer. Ça ne dépend pas de ce que tu veux. Tu dois obligatoirement y aller. Or que lui, derrière sa tête, il avait l'idée d'établir son règne, d'imposer son règne à tout le monde. Il a fait de l'église un instrument. On a mis attention. Il y a toujours une différence entre l'église physique et une église spirituelle. L'église physique est une organisation. L'église spirituelle est le règne de Dieu dans une personne. Alléluia. Amen. Donc nous n'avons rien à voir avec l'église comme instrument du monde. Notre problème c'est le règne de Dieu. Alors bien aimé, tout ça là, c'était pour vous dire que le chrétien est cette personne qui a bénéficié de la grâce excellente d'être
d'être sauvé par Jésus et de connaître Jésus tous les jours de sa vie comme Seigneur. Il est devenu une église spirituelle. Donc Jésus est celui qui le conduit pas à pas. Alors, notre préoccupation de ce matin, c'est de dire comment au jour le jour le chrétien devrait vivre. Mes amis, frères et sœurs, en Jésus-Christ, tous n'ont pas eu la grâce de saisir cette alliance du salut. Mon ami, beaucoup de gens font des tours à l'église. Oh, moi aussi je priais. Moi aussi j'ai passé des moments de jeûne. Moi aussi j'ai fait l'évangélisation. Moi aussi. Mais comment tu as reculé? Comment tu as rétrogradé? Comment tu es reparti dans le monde? Parce que pour demeurer dans le Seigneur, il faut que l'Esprit du Seigneur te conduise chaque jour. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 1er, le verset 8, le Seigneur dit aux apôtres, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez, ou encore il fera de vous mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde. Si le Saint-Esprit vient en toi, ton christianisme ne dépend plus des lieux géographiques. Ton christianisme ne dépend plus des circonstances que tu traverses. Quel que soit ce que tu vis, ou quel que soit là où tu es allé, tu resteras chrétien. Tu ne changeras pas de religion. Alléluia. Amen. Tu ne changeras, tu n'adhéreras à aucune religion. Le christianisme, c'est une vie. Ce n'est pas une religion. Alléluia. Amen. Tu ne changeras pas de comportement. Le changement de comportement, c'est de l'hypocrisie. Je me trouve au milieu des bien-aimés. Alléluia, je suis chrétien. Alléluia, outre les bien-aimés, j'ai un autre comportement. C'est comme ça que le frère Paul a reproché à Pierre. Lorsqu'ils sont arrivés à Antioche, il a regardé Pierre qui menait une vie qui n'était pas la vie recommandée. Il dit Pierre, si toi qui demandes aux gens de respecter la loi des Juifs, mais toi tu ne la respectes pas, comment tu voudrais que les gens la respectent? Il dit Pierre, avant que nous n'arrivions ici, toi tu mènerais une autre vie. Une vie en désordre. Tu mangeais avec les païens. Il ne s'agit pas de manger comme manger. La nourriture c'est une vie. Il dit tu mangeais avec les païens. Il dit maintenant que nous sommes arrivés, tu veux te dérober. Non. Il dit Pierre, c'est pas normal. Règle ton comportement. Mon ami, ne croyez pas seulement que cela ne concernait que Pierre. Toi et moi, nous sommes aussi concernés. Comment devons-nous conduire au quotidien?
Prends avec moi ta Bible. Nous commençons à lire un premier verset. Romains chapitre 12. Seulement le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Notez le mot vivant. Saint. Un deuxième mot. Agréable. Un troisième mot. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, frère, vous allez comprendre que la vie d'un chrétien est un culte de tous les jours. Mais ce culte-là n'est pas n'importe quel culte. Un culte que Dieu agrée. Une alliance qui plaît à Dieu. Parce qu'un culte est composé de louanges. Est composé d'adoration. Est composé d'offrandes. Qui sont des sacrifices. Or, ce que Dieu attend de nous, comme louange, c'est notre comportement qui est visible à tout le monde. Ce que Dieu attend de nous, comme adoration, c'est notre obéissance et soumission à sa parole. Que nous puissions nous conformer à sa parole tous les jours. Et ce que Dieu attend de nous, comme sacrifice, c'est de faire son service de manière continue. Sans nous arrêter. Ni par les circonstances de la vie, ni par les théories que nous écoutons. Que rien ne nous influence. Nous devons être un sacrifice. Mon ami, ici il est question pour toute personne qui se dit avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, de vivre loin des actes scandaleux, loin des actes scandaleux qui attristent les autres. Il est question de veiller à ce que tout ce qui vient de vous ne scandalise personne. Il faut veiller que ce qui sort de vous par votre langage, ce qui se manifeste de vous par les œuvres, et ce qu'on trouve en vous par vos relations, ne puisse pas faire trébucher les gens, blesser des cœurs, attrister des vies. Il s'agit de cela. Il est question, mes amis, de pouvoir se conformer à ce que le Seigneur a dit. Nous sommes appelés à la foi, mes amis, à faire des choses qui marquent positivement toute personne. Chrétien ou non. Ce n'est pas seulement pour que les chrétiens soient satisfaits. Même ceux qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne doivent être marqués par votre témoignage. Et ces choses-là, non seulement ça doit faire plaisir aux gens, mais ça doit faire plaisir aussi à Elohim lui-même. Rien ne peut faire plaisir à Elohim si cela n'est pas en accord avec sa parole. Et voilà pourquoi le chrétien est appelé à examiner chaque jour la parole. Lorsqu'il examine la parole, il la compare avec sa propre vie.
N'ayez pas ce comportement méchant de plusieurs chrétiens qui prêchent pour les autres. Lorsqu'ils prêchent, il n'a que des critiques. Oh, vous faites ceci, vous faites cela, mais toi tu fais quoi? Alléluia. Amen. Commence d'abord par te critiquer toi-même. Même en harmonie ta vie avec la parole du Seigneur. Et puis ensuite aide les autres. C'est comme toi-même tu es paralytique. Tu veux soutenir un paralytique. Comment tu arriveras? Tu finiras à faire de lui même personne, quelqu'un qui est debout, tu finiras à faire de lui un paralytique. Je vais vous dire une chose. C'est ce qui est arrivé à plusieurs chrétiens. Tu vois, tu étais pour toi un bon chrétien avec un bon témoignage. Tout le temps, tu as permis à quelqu'un qui a fait un mauvais témoignage. Un cœur rempli de rapines. Parce que ce qui est dans le cœur finit par s'exprimer par la bouche. Et les rapines du cœur de cette personne, tu as commencé à les écouter. Et à force de les écouter, tu te les as appropriés. Et tu commences à les manifester. Et c'est comme ça que ta propre vie est devenue un scandale. Mais le Seigneur nous dit non. Nous ne devons pas faire comme cela. Nous devons faire autrement. Nous devons nous rendre compte que nous sommes appelés à nous comporter. Ou encore, comment je pourrais dire, nous devons nous rendre compte à ce que nous sommes appelés à une complémentarité. Ici, je veux dire quoi? Chacun de nous doit veiller sur l'autre. Vous voyez? Chacun doit regarder l'autre comment il va. Et il ne doit pas s'arrêter seulement à le regarder. Mais il doit l'interpeller. Le ramener à chaque fois qu'il voit qu'il est en train de s'éloigner. Et ça, c'est la première chose que nous devons comprendre. Et ça, c'est la première chose et que nous devons vraiment comprendre. Mes amis, et lorsque j'ai parlé de cela, regardons maintenant Romains 12:2. Deuxième chose, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui nous est demandé ici? La Bible nous recommande à ce que nous ne faisons pas comme tout le monde. Mais nous nous laissons conduire par le Seigneur Jésus. Dans son esprit, donne la vie à la Bible dans nos vies. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons examiner les Écritures. Je veux m'engager à telle relation. Je veux faire tel travail. Que dit la Bible? Est-ce que la Bible autorise cela?
où la Bible interdit cela. Quel que soit l'avantage qu'on peut avoir, si la Bible n'autorise pas cela, nous prenons la décision conformément à la Bible. Mon ami, c'est pas ce que nous vivons actuellement. Beaucoup de chrétiens mettent en avant le verset sur lequel l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Oui, même moi je suis d'accord avec vous. Tu ne peux pas être combattu par quelqu'un qui ne te connaît pas. Il n'y a que celui qui te connaît qui te combat. Même si la Bible nous a révélé que l'homme a pour ennemi les gens de sa maison, il nous a ouvert les yeux. Est-ce que la Bible nous a demandé de combattre les gens de notre maison? Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça que nous voyons des prières de défiance. Dieu, que mon oncle meure. Tu veux qu'il meure de quelle manière? Pourquoi est-ce que tu veux qu'il meure? Est-ce que c'est parce qu'il est mort que tu n'auras plus de problème dans ta vie? Il n'y aura plus de soucis dans ta vie. Alléluia. Amen. Il faut que tu te réveilles. La vie d'un homme sur terre est émaillée de combat. Celui qui crée les combats dans la vie d'un homme, ce n'est pas une personne, c'est un esprit. Si cet esprit-là possède un homme et influence un homme de possède des choses négatives envers autrui, ton combat c'est contre l'esprit. Nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair. Nous avons à combattre contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités. Ce que tu dois faire, c'est de dire au Seigneur que l'esprit qui possède telle personne sort de cette personne. Parce que lorsqu'il sera sauvé de cette manière, délivré de cet esprit, toi aussi tu auras la paix. Alléluia. Même s'il mourait aujourd'hui, le même esprit-là pourra rentrer dans une autre personne. Toujours de ta famille. Et tu auras toujours les mêmes soucis. Mais c'est mieux pour toi d'aller évangéliser cette personne. D'aller le gagner au Seigneur. Parce que lorsqu'il viendra au Seigneur, l'esprit qui revient sur lui mourra. Et toi, tu auras la paix. Alléluia. Amen. Ne faisons pas d'erreur. Ne commençons pas à faire des prières pour tuer nos tantes, nos oncles, nos neveux, nos cousins, nos nièces. Ça ne sert à rien. Cherchons la régénération de cette personne et non la destruction de sa chair. La destruction de sa chair ne détruit pas l'esprit qui était en lui. Cet esprit-là se déplacera. Vous-même vous le savez. Et parfois vous dites, ah, la sorcellerie là a commencé par nos aïeux et c'est descendu à notre grand-père. Et c'est descendu à son fils. Et pourtant, vos aïeux sont morts. Le grand-père est mort. Mais l'esprit de la sorcellerie a continué. Alléluia. Amen. Vous, le combat, c'est contre les dominations. Contre les autorités. Contre les esprits. Contre les trônes établis dans le monde des ténèbres. Changer la manière de prier.
Ne faites pas des hommes et des femmes vos ennemis. Votre combat, c'est contre les esprits qui cherchent votre destruction. Et voilà pourquoi le deuxième verset nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable à Dieu. Vous savez, si votre intelligence est transformée, vous allez comprendre comment plaire à Dieu. Comment voulez-vous plaire à Dieu pendant que vous demandez la mort des créatures de Dieu? Pourquoi Dieu lui-même ne les a pas tués? Alléluia. Amen. S'il trouvait qu'eux ils ne devaient plus vivre, il devait les rappeler. S'il ne les a pas rappelés, sa compassion continue à agir, sa miséricorde continue à agir. Maintenant, toi tu veux couper la compassion de Dieu, tu veux te faire juge au-dessus de Dieu. Est-ce que tu plairas à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Non, je sais que les gens qui aiment le combat spirituel n'aiment pas ça. Est-ce que tu peux dire amen? Soumettez-vous à la parole, c'est la seule chose que Dieu vous demande. Et au temps convenable, il vous élèvera. Maintenant, frère, si je prenais la suite pour terminer. Si je prenais la suite pour terminer, et regardez depuis le verset 3 jusqu'au verset 12, permettez-moi de lire quelques versets. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun. Bien-aimé, vous voyez ce petit passage-là, qui est ce troisième verset de Romains 12. Dieu nous appelle à un peu d'humilité. Que personne ne se croit plus meilleur que les autres. Les qualités et les capacités que nous avons, c'est Dieu qui nous les a données. Mais Dieu ne nous a pas donné cela pour que nous nous enorgueillissons. Mais c'est pour que ça contribue à l'amélioration de la condition de vie des autres. Mon ami, n'utilise pas tout ce que Dieu t'a donné pour toi-même. L'intelligence et la sagesse que Dieu t'a donné, c'est pour aider ceux qui sont autour de toi, qui n'ont pas la même sagesse. Même l'argent que Dieu t'a donné, c'est seulement un don que Dieu t'a fait grâce. Mais Dieu ne donne pas un don à quelqu'un pour cette personne. Lorsqu'il envoie des dons dans l'église, les dons là, c'est pas pour aider ces personnes-là, c'est pour aider les autres personnes qui en ont besoin dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le don de Dieu pour les hommes. Jésus-Christ n'a pas besoin de salut. Lui, il est le salut. Il a le don du salut. Il vient même pour sauver ceux qui sont égarés. Et il vient les attirer à lui, les sortir de là et les repositionner. Mon ami, quel est le don que Dieu t'a donné? Quel est le don que Dieu t'a donné?
vie. Tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu dois savoir ce que Dieu t'a donné de particulier. Et tu dois travailler avec cela. Nombreux s'embrouillent parce qu'ils veulent faire comme les autres. Dieu ne donne pas à tout le monde le même talent. Dieu ne donne pas à tout le monde le même don. Il donne à celui-ci le don de guérison, à celui-là le don de parler en langue, à l'autre le don d'interprétation, à celui-là le don de la foi. Celui qui a le don de la foi, il ne tremble jamais devant un problème. Il est comme un aventurier. Même lorsque ça va mal, il dit ça ira. Alléluia. Alléluia. Mais celui qui n'a pas reçu le don de la foi, lorsqu'il voit, il dit là, ça va plus. Alléluia. Celui qui a ce don de la foi là, il ne doit pas se moquer de celui qui n'a pas le don de la foi. Parce que quelque part, il y a une chose que lui n'a pas reçue. Parfois, il a le don, il a le don de la foi, mais il n'a pas le don de la sagesse. Celui qui a le don de la sagesse, dès que vous arrivez quelque part, un problème se pose, vous tous, vous n'avez même pas idée. Lui, lorsqu'il va se lever, il dit donnez-moi la parole. Lorsqu'il va commencer le développement, tu dis, mais comment il a pu résoudre ça? Parce que Dieu lui a fait le don de la sagesse. Les deux femmes étaient devant Salomon, n'est-ce pas? Avec un enfant décédé et l'autre vivant. Et chacun réclamait que l'enfant vivant l'appartenait. Et personne n'a pu trancher ce problème. Il fallait venir devant Salomon. Le Dieu de Salomon qui travaillait avec lui. Salomon, l'homme sage, a dit à son serviteur, emmène-moi le bébé. On a emmené le bébé. Il dit emmène l'épée. On a emmené l'épée. Il dit maintenant on va couper l'enfant en deux. Et on donnera une partie à chaque femme. Parce que le don de la sagesse au Salomon, c'est que l'amour d'une mère ne peut pas permettre qu'on tue son enfant. Même si elle doit le perdre, mais pas accepter qu'on la tue devant elle. Même une maman, lorsqu'elle a un enfant couloune, le papa peut décider qu'on le tue. Mais la maman accepte difficilement qu'on tue son enfant. Elle peut dire Bobo Manangaï. Alléluia. Même cet enfant a causé des dégâts à la maison. Si c'est le jour qu'on doit le lapider pour le tuer, elle dira non. Et le Dieu de Salomon a parlé à Salomon. Et Salomon a mis en marche la sagesse. Et la sagesse a réglé le problème. Parce qu'une femme a dit, coupez-le en deux. Donnez à chacun de nous un morceau. Et l'autre femme a dit, non, roi, fille éternelle, ne coupe pas cet enfant en deux. Donne cet enfant à l'autre femme. Et le roi Salomon a compris que l'enfant appartenait à la femme qui ne voulait pas qu'on découpe l'enfant. Et a pris l'enfant à donner à cette femme. Est-ce que tout le monde a fait ce don-là? Mon ami, nous sommes ici. Chacun de nous a un don différent du don de l'autre. Nous devons mettre ce don-là en marche. Nous devons mettre ce don-là en marche. Et j'étais au 3e verset qui nous disait chacun ne devait pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Revêtir des sentiments modestes selon la mesure que Dieu a départi à chacun. Dieu nous demande d'être humbles, ayant l'humilité. Quel que soit ce que Dieu t'a donné, ne mets pas l'orgueil devant. Et la chose qui suit, c'est que la Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée. Non, comment? Car comme nous avons plusieurs membres,
dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce conformément à la foi, selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le face avec libération, celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Malgré tout ce que peut être, malgré tout ce qu'une personne peut avoir, son comportement, c'est de se dire, si Dieu m'a donné ceci, il y en a quelqu'un d'autre qui en a besoin. Ici sort la notion de la complémentarité. Une complémentarité dans l'humilité. Celui qui est capable de ceci doit le faire pour l'intérêt de tout le monde. Vous voyez, ton talent doit bénéficier à tout le monde. Ton élévation doit bénéficier à tout le monde. La vie chrétienne est appelée à ce que l'égoïsme soit brisé. L'égocentrisme doit être à la marge. Mais les frères, les sœurs doivent être au centre de tout. L'intérêt de l'autre doit nous marquer. Voyez-vous? Nous ne devons pas nous donner la première place. Nous devons nous rendre compte que nous ne sommes que des instruments par lesquels Dieu est passé pour aider les autres. On dit que celui qui a la libéralité doit le faire avec humilité. Ta libéralité ne doit pas te donner l'occasion de te vanter. Non. Tu l'as fait. Tu n'en parleras à personne. Nous devons être humbles. Si quelqu'un est là qui nous lise Philippiens chapitre 2, les versets 3 à 9. Qu'est-ce que Dieu dit de l'humilité? Et celui qui manque l'humilité. Regardez Philippiens chapitre 2, versets 3 à 9. Ne faites rien par esprit de parti, ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Tu es au-dessus des autres. Tu as le pouvoir. Dieu veut que tu regardes les autres comme s'ils étaient au-dessus de toi. Que chacun de vous
Au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé, ton humilité ne va pas t'abaisser. Ça ne va pas te rabaisser. Au contraire, l'humilité d'un homme élève un homme. Lorsque tu es au milieu des grands, fais comme si tu n'existais pas. Vous savez, le problème des gens ici, c'est de trop parler. Dès qu'il s'est retrouvé au milieu des grands un jour, là il est allé dans la rue. Ah, moi j'ai mangé avec un tel. Ah, moi je dis la vérité parce que je le connais bien. Mais lorsque c'est un tel là va savoir que tu divulgues son nom dans la rue, il ne t'acceptera plus. C'est là où commencera sa déchéance. Tu verras que le milieu où tu étais accepté, on ne t'accepte plus. Pourquoi? Parce que tu parles trop. Parce que tu veux donner l'image d'un grand. Mon ami, un grand ne parle pas de lui-même. Alléluia. Amen. Ce sont les gens qui parlent d'un grand. Notre président n'est pas obligé de dire qu'il est président. Tout le monde reconnaît qu'il est président. Vous savez, un jour, je me retrouvais à Mikano, dans un Sanson. Et un type était dans une voiture. Et pendant qu'il passait, le Sanson aussi voulait passer. Et lui il s'est fâché. Il dit, tu me connais? Tu me connais? Et puis le chauffeur du Sanson lui a dit, oui, mais je te connais parce que tu es président de la République. Et il a regardé le type là. Et il n'a même pas pu parler. Il dit, mais il n'y a que le président de la République, tout ce que nous connaissons. Mais on n'est pas obligé de connaître tout le monde. Mais c'est le président que nous connaissons. Et le type n'a pu parler. Un chauffeur de bus l'a rabaissé. Alléluia. Amen. Parce qu'il a voulu se donner la place d'un grand. Lorsque tu es grand, tu n'as pas à parler. Le constat est on te respecte. Tu n'es pas obligé de te vanter. Oh, moi je suis ceci. Oh, moi je fais ceci. Dieu abaisse les orgueilleux. Et il élève les humbles. Nous devons nous rabaisser. Soyons humbles. Regardez Jacques chapitre 4. Les versets 4 et 5. Je veux que tu regardes là-bas. Dans le livre de Jacques. Oh, où es-tu mon ami Jacques? Je voudrais lire avec toi, frère. Non. Tu t'es caché où? Tu es ici, frère. Oh. Où es-tu mon frère Jacques? Voilà. Jacques chapitre 4, n'est-ce pas? Prenez les versets 5 et 6.
Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En conclusion, mes amis, bien-aimés, ne cherchez jamais à nous élever par nous-mêmes. Cherchons ce qui est humble et menons une vie paisible au milieu des païens comme des chrétiens. Elohim, le Dieu souverain, fera le reste dans toute la douceur. Que Dieu bénisse celui qui a entendu.